Rebonjour. Alors là, je suis donc dans l'espace, alors j'essaie de ne pas faire de bêtises, l'espace interview avec Eric Sétier, auteur nouvellement arrivé chez Chérubin Édition, qui va nous présenter, alors je vais juste me déplacer un tout petit peu, qui va nous présenter son ouvrage Entre terre et ciel, le chemin. Voilà. Donc bonjour Eric. Bonjour Sandrine. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Très bien. Ravi d'être là. Oui. Et on passe une très bonne journée avec de très bons artistes et le public qui arrive. Donc c'est génial. Voilà. Dis-moi tout. Comment est-ce que tu es devenu auteur en fait? Voilà. Donc je m'appelle Eric Sétier. Mon nom d'auteur c'est Plume d'Ange. Alors l'amour de l'écriture, ça m'a pris il y a une trentaine d'années. J'écrivais pour moi en fait, et pour la famille. Ça a commencé par les événements familiaux, mariage, baptême, communion, anniversaire, etc. Et au fil du temps, je me suis mis à faire des manuscrits, des recueils, comme un jardin secret, voilà, sur tous les thèmes de la vie. Et puis est arrivé le décès de mes grands-parents. Donc voilà, je me suis mis aussi pour les enterrements, parce que je trouve que c'est un moment solennel à ce moment-là. Il y a un moment poétique. Et donc mon recueil, Entre terre et ciel, et donc c'est en leur hommage, en leur reconnaissance, parce qu'ils étaient amoureux aussi des lettres. Et je suis très attaché aux personnes âgées, et j'en fais mon métier aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est le chemin, donc c'est des mots à trouver au moment du départ du proche. Oui. Alors c'est un outil qui permet de remercier la personne qu'on a perdue, de combler son absence, de combler aussi sa peine. Donc ça peut aider les gens à trouver les mots à ce moment-là. Oui, voilà. C'est pour vraiment soulager tous les mots. Voilà. Donc en fait au départ c'était personnel, mais j'ai voulu le partager parce que je me suis dit tout le monde est dans le même cas, tout le monde perd un proche, etc. C'est pour ça que j'ai fait ce petit recueil qui constitue 15 poèmes. Alors, au début j'en ai plusieurs, mais bon je me suis limité à 15. Donc ça passe par l'abondance. À découvrir. Alors c'est des histoires, c'est des poèmes d'amour, c'est pas noir, etc. Donc, oui. Voilà. Oui, avec un peu de croyance. Oui, voilà, c'est pas des poèmes tristounets, c'est pas des poèmes qui rendent mélancolique. C'est vraiment des poèmes d'amour avec un grand A, un grand cœur, et c'est vraiment que du positif. C'est pour moi ce recueil. Le décès, le deuil, et pour justement mieux vivre. En fait, oui. Et là, en fait, moi, je vais m'en servir dans mon métier maintenant. Je vais faire des ateliers. Moi, je vais le proposer aux gens pour que les gens ils appréhendent moins et qu'ils souffrent moins. Oui, qu'ils puissent faire vivre le deuil, mais autrement. Voilà, avoir une autre image moins noire. Oui, voilà. Oui, c'est vrai, parce que des fois, c'est là que certains pays ont déjà. Oui, oui. C'est vrai qu'il y a des pays où quand il y a le deuil, c'est vrai que c'est la tristesse, on ne chante pas, on ne danse pas, tandis que dans certains pays exotiques, c'est vrai que nous c'est on fête le départ, voilà. Alors, ça serait bien si tu pouvais nous lire quelques poèmes. Oui. Alors je vais en lire un, c'est le poème, parce qu'en fait j'écris pas que sur le deuil, oui. Pas sur j'écris sur tous les thèmes de la vie, et d'ailleurs mon prochain recueil il va s'appeler Insensé, c'est sur tous les thèmes de la vie, c'est la façon de voir la vie. Oui. Alors je vais quand même lire c'est vrai que l'amour fait écrire, donc je vais vous lire le poème qui a gagné le concours l'année dernière, donc d'accord. Voilà, au concours de la Saint-Valentin. Donc le titre c'était D'amour en amour, d'un cœur à l'autre, d'une vie à l'autre, du bout du monde à l'autre, d'un jardin secret à l'autre, tu es omniprésente. Tu dessines une histoire à travers les saisons, sur le chemin de l'être. Tu es imparfait et imprévisible, tu es différent de l'un et de l'autre par les nuances de ta complicité. Naturel par tes valeurs,
éternel par ton frisson, indispensable comme repère. C'est vrai que magnifique. Magnifique. Merci. Et d'où te viennent tous ces mots, Alors je m'inspire, alors je suis pas un bon lecteur, c'est anecdotique pour un écrivain. Je m'inspire de toutes les rencontres que je fais, la richesse de la personne que j'ai en face de moi, de toutes les rencontres que j'ai faites au long de ma vie. Je m'inspire beaucoup de musique, de chansons, etc. Et du ressenti que j'ai. Donc voilà, tout est naturel. D'accord. Voilà. J'adore la musique, la chanson, la joie de vivre, l'humour. Enfin, franchement, il y a plein de choses à écrire. Voilà, et puis maintenant, c'est un passe-temps, mais c'est aussi un besoin. Et maintenant, je veux le faire partager. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? En fait, j'ai plusieurs recueils parce que j'ai écrit pratiquement 1000 poèmes depuis une trentaine d'années. J'atteins la barre parce que j'ai beaucoup écrit pendant la période de Covid. Je me suis fait publier sur Facebook pour me faire connaître un petit peu. Maintenant, je vais vraiment me lancer dans l'édition, grâce à Chérubin Édition, la maison d'édition. Je vais m'y consacrer toute la fin de ma vie en fait. Voilà, pour montrer tous mes textes, enfin les plus jolis du moins. Je ne vais pas tous les montrer. Donc voilà, c'est le projet de l'avenir. Voilà, c'est d'éditer plusieurs recueils. Eh ben, Eric, je peux te souhaiter que de bonnes choses pour ta future carrière d'auteur. Oui, voilà. Beaucoup de réussite. Oui, merci. Et puis, en espérant que le prochain arrivera et que les lecteurs pourront les découvrir. Et donc, tu me disais, oui, tu as une page sur les réseaux sociaux Facebook? Oui, vous pouvez me contacter sur Facebook, Eric Sétier. D'accord, voilà. Donc Facebook uniquement, ouais. Uniquement, d'accord. Pour l'instant. Bon, voilà, donc vous pouvez... Donc merci Eric pour cette interview. Sandrine, et puis merci à tout le monde. Et puis on te dit à bientôt, et puis passe un bon salon. Merci, c'est gentil. Au revoir. Voilà, donc c'était Eric Sétier qui nous a présenté son premier recueil de poèmes, Entre terre et ciel, le chemin. Et je vous dis donc à tout à l'heure pour un autre interview avec un autre auteur.